Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés à un mot, et le mot que je vous propose aujourd'hui est le mot transgression. Alors pourquoi j'ai choisi ce mot-là? Parce que la transgression me paraît salutaire, au sens où moi je l'emploie, mais on essaiera de voir quel est le sens de ce mot vraiment. On est embourbé aujourd'hui dans des situations qui paraissent inextricables, on est soumis à des idéologies dominantes, et ce qui est tout à fait curieux, c'est que ces idéologies dominantes sont à l'origine de ce bourbier, et on compte quand même sur elles pour nous en sortir en nous y soumettant. Alors je trouve ça un peu curieux, on doit avoir je ne sais pas si on a un défaut de raisonnement, en tous les cas il y a quelque chose que je ne comprends pas, que je vous soumets cette question. Et puis, comment se fait-il qu'effectivement, se rendant compte que les idéologies dominantes sont imbéciles, sautent et nous amènent dans des impasses, comment se fait-il que personne puisse rompre avec elles, avec ces idéologies? Et quand je dis rompre, bien entendu, je veux dire transgresser. Alors, le mot vient du latin transgressio, jusque-là tout va bien, et c'est composé de deux mots, trans et gradi, trans qui veut dire à travers, et gradi qui veut dire marcher, donc marcher à travers, donc passer de l'autre côté, donc traverser, donc dépasser. Voilà le sens étymologique du mot. Alors il a désigné après la transgression d'une loi ou d'un interdit, l'acte de transgresser une loi ou un interdit, puis les chrétiens en ont fait une faute ou un péché. Encore eux. Non, je plaisante, je les aime bien. Je me suis dit alors, si l'histoire n'était pas apparue des hommes et des femmes qui avaient transgressé, où en serions-nous? J'ai pensé à ce moment-là à Léonard de Vinci, qui a transgressé un code une interdiction papale qui empêchait la dissection des corps. J'ai pensé à Rosa Parks, vous savez, c'est une militante noire américaine qui a refusé un jour de céder sa place à un blanc dans un bus alors que la loi l'exigeait. Je me suis souvenu de Spartacus qui avait décidé que le sort qui leur était réservé par la loi n'était pas supportable et donc il l'a transgressé sans succès. Je me suis aussi souvenu de François Villon, le poète, qui a transgressé la bienséance de son temps avec poésie. Pour François Villon. Puis j'ai plein d'autres noms que j'ai notés là quand j'ai travaillé sur ce mot. Et j'ai noté Galilée, j'ai noté Newton, j'ai noté Toussaint Louverture. J'ai noté Simon, enfin je me suis souvenu de Simon Bolivar, de Louis-Auguste Blanqui, de Louise Michel, de Sitting Bull, de Arthur Rimbaud, de Rosa Luxembourg, de Léon Trotsky, de Martin Luther King, bien sûr, etc., etc. J'en ai passé. Et de mon point de vue, tous ces gens ont tenté de ont transgressé, toutes ces personnes ont transgressé, et toutes ces personnes ont rendu le monde meilleur, ou tenté de le faire en tous les cas. Et donc sans transgression, il me semble que le monde ne sera pas meilleur, et il suffit de regarder notre époque contemporaine qui pose une question: comment se fait-il qu'il n'y a plus de transgressions aujourd'hui? Ou alors des transgressions à la marge, des transgressions qui n'en sont pas. C'est-à-dire des transgressions qui font du spectacle ou de l'audience, mais pas des transgressions idéologiques, pas des transgressions, etc. Pourquoi il n'y a plus ça? Ou alors, elles existent, si vous voulez, mais elles sont évidemment peu vues et elles émergent assez peu du magma général, du magma idéologique général. Alors est-ce que la chape de plomb est trop lourde pour nous, pour nos épaules de citoyens? Est-ce que la propagande, finalement, a fini par nous faire aimer le monde tel qu'il est, et en nous disant il n'y en a pas d'autre, et donc comme il n'y en a pas d'autre, il vaut mieux l'aimer, et le rejoindre même. Et avons-nous seulement pensé une seule fois qu'il nous était possible de transgresser? Et il me semble qu'il y a quelque chose qui s'accompagne d'une peur dans la transgression, c'est-à-dire qu'il faut effectivement braver un interdit. Il faut braver une loi, si la loi est inique. Alors vous me direz, c'est illégal, certes, mais c'est légitime. Et il y a une sacrée différence entre les deux. C'est effectivement illégal, mais c'est légitime. Donc il y a quelque chose qui nous habitue à l'obéissance, je pense, à la règle. Alors il ne s'agit pas de transgresser toutes les règles
Mais dans ce cas-là, la finalité ne serait pas de trouver autre chose, ou de sortir d'une situation qui nous paraît déplaisante, mais la finalité serait de transgresser pour transgresser, ça n'aurait effectivement aucun intérêt. Mais il y a des transgressions, me semble-t-il, qui sont nécessaires dès lors qu'on a affaire à l'injustice, dès lors qu'on a affaire, dès lors qu'on a affaire au malheur, et qu'on voit bien quelles sont les causes du malheur et quelles sont les causes des injustices. Donc nous ne transgressons pas, peut-être parce que nous n'y avons pas pensé, peut-être que parce qu'elle nous paraît hors de notre portée, peut-être parce qu'on nous a fait croire que la seule position dans laquelle nous puissions vivre, c'est la position d'impuissance. Peut-être. En tous les cas, je vous propose de réfléchir à ces transgressions qui me paraissent, pour le coup, aujourd'hui nécessaires pour sortir des situations dans lesquelles nous sommes et pour penser que le monde peut aller mieux. En tous les cas, si nous ne faisons rien, le résultat est certain. Merci de votre attention, si vous avez été attentif, et puis on se retrouve une prochaine fois pour un prochain mot. À bientôt, au revoir.